Frappe de précision contre les bases terroristes et opérations efficaces dans la région de Tombouctou, l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps poursuivent leur lutte fructueuse contre l'alliance terroriste du JNIM-FLA. Les précisions d'Adama Tembeli. Après la reprise de la ville d'Anefis le 9 juillet passé, l'armée malienne et ses partenaires d'Africa Corps, des forces armées russes, maintiennent la pression sur la position de la coalition JNIM et FLA. Un mois jour pour jour après le début des combats pour la conquête de la ville symbolique, les FAMA et leurs partenaires multiplient les opérations de reconnaissance et de ratissage afin d'établir la sécurité dans le théâtre d'opération. À titre d'exemple, dans un communiqué publié ce lundi 3 août, l'état-major général des armées annonce plusieurs destructions dans la région de Tombouctou. Ce lundi 3 août 2026, un camion transportant du matériel logistique au profit des groupes armés terroristes a été repéré dans la zone d'Arch-Enda, à environ 80 km au nord-ouest de Tombouctou. Après confirmation de la nature hostile de la cible, le véhicule a été ciblé et entièrement détruit. Ses occupants ont été neutralisés. Dans le secteur de Soribougou, une base terroriste a également été détectée dans la forêt de Fina. Après confirmation des renseignements recueillis, la cible d'intérêt militaire a été traitée avec succès. Les opérations de reconnaissance et de ratissage se poursuivent dans le secteur afin de sécuriser la zone et d'établir un bilan consolidé de l'opération. Dans un autre communiqué, la même source indique que les vecteurs aériens ont conduit plusieurs frappes de précision dans le secteur de Kouakourou, de Tessalit et de Kidal. Là aussi, la perte infligée aux terroristes est annoncée lourde. Le samedi 1er août 2026, dans la continuité des opérations menées dans le secteur de Sandaré, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont conduit plusieurs frappes de précision dans les secteurs de Kouakourou et de Tessalit. Le dimanche 2 août 2026, un site de regroupement de groupes armés terroristes abritant également des équipements d'exploitation minière a été détruit et les éléments présents neutralisés. Le même jour, les vecteurs aériens ont mené plusieurs frappes de précision contre des objectifs d'intérêt militaire dans le secteur de Kidal. Les opérations se poursuivent en vue d'en évaluer les effets. Les spécialistes des questions sécuritaires encouragent cette situation. Ils estiment que les opérations de ratissage permettent d'instaurer la stabilité dans les localités prises et d'établir la paix. Après la bataille d'Anefis, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le maintien de la pression des FAMA et de leurs partenaires sur les positions ennemies. C'est ce qui va permettre à nos FAMA et à nos partenaires de consolider les acquis sur cet axe, en affaiblissant les capacités opérationnelles des forces adverses et surtout en mettant l'ennemi hors d'état de nuire. Très encourageant, les efforts sont très encourageants parce que qu'est-ce qu'on constate? L'efficacité et la détermination des FAMA, soutenus par leurs partenaires du russe, ont permis de garder l'initiative. L'initiative, c'est quoi? L'initiative, c'est d'aller vers l'ennemi, détruire l'ennemi, harceler l'ennemi, rendre l'ennemi affaibli pour pouvoir le détruire finalement. Et aussi, ce qu'on a aussi, ces capacités opérationnelles sur les positions ennemies vont amener une progression, une stabilisation progressive. Enfin, l'état-major général des armées réaffirme la détermination des forces armées maliennes à poursuivre avec rigueur, professionnalisme et engagement les opérations de ratissage et de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Cependant, ils invitent les populations à soutenir et à faire confiance aux forces engagées sur les opérations. Adama Tembeli, depuis Bamako, pour RT en français.